Bonjour à tous et merci encore d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission, comme d'habitude, Zigzag, émission culturelle bien sûr. Émission culturelle où aujourd'hui on va parler bien sûr de la religion, puisque j'ai avec moi Monsieur Ballard, Christophe Ballard. Hein. Alors des fois, on a toujours du mal, Monsieur Ballard, Christophe Ballard, ou Christophe tout court. Comment on peut t'appeler? Comment on peut te rechercher, parce qu'on revient te chercher à chaque fois. C'est Christophe tout court, un frère en Christ. Hein? Un frère en Christ. Hein? Ouais. On a toujours dit que. Mais cause créole le coup, parce que. Oui. Ouais, comme ça, où il y a bien cause créole. En bilingue, oui, créole. Ouais. Un petit peu créole, un petit peu français. Oui, oui. Ouais. Ou les pas prêtres, hein? Ou les pasteurs, ou les seulement un homme de Dieu. Un simple chrétien. Ouais. Voilà. Comme on a l'occasion de t'avoir avec nous tous les mois, on te connaît un petit peu, hein, on sait un petit peu qui tu es. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un autre sujet, toujours lié à la Bible, hein, au Testament aussi, le Nouveau, l'Ancien, hein, et un sujet qui quelquefois fait peur aussi dans nos entourages, parce que c'est un sujet, on va dire, presque tabou. Hein, on n'en parle pas beaucoup. Hein, on évite d'en parler parce qu'on en a peur, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on a peur de quelque chose, on évite d'en parler. On va parler des descentes aux enfers. Descente de l'enfer, oui. Hein? Alors, descente de l'enfer ou bien descente aux enfers? Alors, l'enfer au pluriel ou au singulier? Et en fait, compte, c'est en singulier. Hein? Oui. Ouais. Descente? Oui. En enfer. En enfer. Descente en enfer, parce qu'il en existe qu'un seul. Un seul enfer. Un seul enfer. Comment on peut qualifier l'enfer? L'enfer. Si tu dois faire à nous une petite démonstration, explique à nous un petit peu c'est quoi l'enfer, comment on peut qualifier l'île? Avant de te répondre, je donne un bonjour aussi, tu es l'Hexagone là-bas, hein, et tu es Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo aussi, et les pays francophones. Ouais. En fait, il y a les Adventistes et les témoins Jéhovah ne croient pas en l'enfer. Hein, et on voit qu'il y a quelqu'un qui appelle Charles Taz Russell qui est venu quelques siècles plus tard, a dit que l'enfer n'existe pas. Or que Jésus, il y a 2000 ans, a dit que l'enfer existe. Hein? Ouais, mais lui, c'est pour ça qu'il a créé le mouvement de témoins de Jéhovah. Aussi. Oui, parce que c'est lui qui a créé le mouvement témoins de Jéhovah en 1970. Ça fait un siècle et demi. Hein? Et le christianisme, ça fait plus que 2000 ans. Mais en fait, quand Charles Russell, quand il était avec les Adventistes, c'est la doctrine des Adventistes qui dit que l'enfer n'existe pas. Moi, j'ai invité les témoins de Jéhovah, soit les Adventistes qui viennent sur ce plateau pour échanger. On a dit pas de confrontation chez nous, oui. Hein, mais des échanges et de la discussion. Voilà. Hein, on a expliqué tout à l'heure, tous les deux, on était en train de parler un petit peu entre la discussion et la confrontation. On n'aime pas trop la confrontation chez nous. Oui. Hein. Confrontation, on laisse ça pour les politiques. Hein, quand ils font ça sur les autres chaînes de télé, c'est très bien. Hein. Chez nous, on aime bien la discussion. Hein. Voilà, la discussion. Et donc, toi, tu me dis que tu es prêt demain? Tu es prêt demain si quelqu'un nous contacte, toi sera... Moi, je suis au milieu. Ah, chouette. Oui. C'est bien. C'est bien. Parce qu'il y a quand même des différences entre telle ou telle croyance. On ne va pas dire des religions, mais des croyances. Parce que toi, tu crois à l'enfer. Hein? Oui, parce que ça fait... On va dire qu'il fait 2 milliards, parce que le christianisme fait 2 milliards et quelques... personnes qui croient en l'enfer. Oui, un petit peu plus de 2 milliards. Plus que 2 milliards. Sont chrétiens sur cette terre. Après, il y a aussi les musulmans qui croient en l'enfer. Ben, l'enfer existe parce que Jésus a dit dans sa parole, l'enfer existe. Hein, parce qu'en introduction, un verset, par exemple, Matthieu 23, Jésus dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, comment échappez-vous au jugement de l'enfer ?» Comment échappez-vous au jugement de l'enfer? Donc, ce qui veut dire que l'enfer est là, mais ce jugement-là, il arrive à quelle période? Lorsqu'on est mort ou bien lorsqu'on est encore sur terre là? En fait, compte, toute personne qui meurt, hein, parce que dans la parole dit, parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas sauvées, il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées. En fait, quand l'enfer, c'est le séjour de mort, il y a plusieurs synonymes. Il y a aussi les séjours de mort, on peut dire aussi l'enfer, en français, on peut dire aussi les Séol et Hadès. Hadès, c'est pour les Grecs, et les Séol pour les Grecs, mais pour les Juifs. Mais quand on meurt, par exemple, parce que par exemple, il y a les athées, les incrédules, après aussi les personnes qui n'ont jamais voulu entendre la parole de Dieu, ceux qui ont rejeté Jésus au temps de leurs vivants, et quand ils vont mourir, ils vont partir directement et dans l'enfer, dans les séjours de mort. Alors, moi, des fois, j'ai des questions un peu bizarres, mais j'ai envie de te poser cette question un peu bizarre. Là. Oui. Eh ben, si je ne crois pas en Jésus, mais je suis tamoul, je crois en Vishnu, Brahma et Shiva, je fais comment, moi, là? Je suis quoi? Je vais dans les enfers, là, aussi? Comme l'a dit toujours
toujours dit, en fait, compte, qu'il soit dans les hindous, dans l'islam, dans les catholiques, Dieu a ses élus là-bas. Alors, pas le temps voulu, le temps que voilà, c'est lui qui attire à lui, parce que, en fin de compte, la parole de Dieu nous dit que Jésus, le but, c'est sauver toutes les personnes. C'est les personnes qui ne veulent pas avoir. Si on ne croit pas Jésus, mais après, ça, c'est la doctrine du christianisme. Hein. Après, les hindous, on ne sait pas quelles sont les autres doctrines. Normalement, c'est comme ça. Hein. Donc, je pense pas que si moi je suis hindou et toi chrétien, quand je vais mourir, je vais aller dans un tribunal indien, alors que toi, quand tu vas mourir, tu vas aller dans un tribunal chrétien. Non, il y en a pas beaucoup, je pense pas là-haut. Il y en a qu'un seul. Et donc peut-être que là-haut on ne juge pas sur ses croyances, mais sur l'être qu'on a été sur cette terre-là. Voilà. Peut-être, non? Oui, parce que au fait, quand on prend Luc 16, verset 27-28 nous dit, hein, et le pauvre et Lazare, on connaît l'histoire de Jésus, hein, qu'il raconte cette parabole. Oui, parce qu'un parabole je connais l'histoire de Lazare, oui. Ouais. Parce qu'il dit comme ça, et dans le passage, prend Luc 16, verset 22, il dit le pauvre mourut, il fait porter par les anges auprès d'Abraham, le riche mourut aussi, fait enterrer dans ce jeu de mort en proie d'une grande souffrance. Ouais, veut dire, parce qu'en fait, compte de ce jeu de mort, et le Saint d'Abraham, c'est une image de paradis. Et le jeu de mort, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Alors, il faut quand même expliquer quelque part aux gens qui nous écoutent que c'est pas parce qu'on est riche qu'on partira pas en enfer, hein, parce qu'il y a riches et riches. Il y a les riches qui s'en foutent un petit peu de tout et qui maltraitent les autres et qui se disent que moi, je suis au-dessus de tout le monde. Toi, tu marches à mes pieds, un petit peu comme Lazare qui allait manger sous la table de ces personnes-là, hein, et qui mangeait que les restes qu'on leur jetait. Hein, alors que Lazare, ou même cette personne qui était riche là, c'est des hommes aussi. Hein, hein, c'est pas un chien et puis un homme, c'est vraiment deux hommes et qui sont faits exactement pareil d'un point de vue physionomique. Et donc, si par exemple on est pauvre et qu'on se rattache à sa pauvreté, hein, et qu'on se dit, qu'on se lamente sur soi-même en disant je suis pauvre, je resterai pauvre, hein, peut-être que lui aussi il n'a peut-être pas des chances d'aller au paradis, parce que dans le paradis il n'y a pas que des pauvres, il y a aussi des gens qui ont été un peu plus aisés sur cette terre-là, mais qui ont su comprendre que lorsqu'on en a, hein, il faut aussi en donner, hein, alors que le pauvre, s'il n'a qu'une pauvreté et qui ne veut rien faire, qui se plaît dans sa pauvreté, peut-être que là aussi c'est quand même un défaut. Hein? Et c'est un mauvais défaut, peut-être. Parce que Dieu ne cherche pas sur le pauvre, hein, parce que même l'homme le plus riche du monde, il pense que c'est Bill Gates, il pense. Hein? Ouais. Mais par exemple, Dieu cherche, c'est le juste devant lui, hein, et tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais Dieu va mettre notre vie en règle avec Jésus-Christ. Ouais, après, ça, c'est l'enseignement du christianisme que j'enseigne là. C'est pas bien sûr. Bien sûr, je comprends bien. Alors, comment on définit l'enfer? Est-ce que vraiment l'enfer, c'est un endroit où il y a un feu ardent qui brûle, des flammes de partout, des eaux qui s'entassent les uns sur les autres? Comment on peut voir l'enfer dans son esprit, dans sa tête comme ça? Dans la Bible, parce que la Bible même, elle parle, voilà, hein, c'est la Bible qui nous enseigne. Des eaux, ça c'est dans Lazare, ça. Hein, Lazare, oui, aussi, par exemple, quand on prend Luc 16, verset 27-28, hein, et dans ce verset, il nous dit, et dans Luc 16, verset 24-25 nous dit, et ce verset nous dit comme ça, et le pauvre, comme ça, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Quand il souffre réellement de cette flamme, voilà la flamme, hein? Ouais, et ça c'est Jésus qui dit ça, cette flamme-là. Mais c'est l'enfer, il y en a une flamme, hein, parce que là on voit qu'il a l'enfer est chaud. Ah oui, parce que là il dit dans la parole de Dieu. Hein. Ah ouais. Ça, c'est, en fait, et le paradis est froid, forcément, parce que s'il y a opposition entre l'enfer et le paradis à chaque fois. En fait, là, cet enseignement, parce qu'en fait, quand tu meurs comme ça, parce qu'il m'avait dit tout à l'heure, hein, et tu meurs comme ça, en fin de compte, c'est un ange qui vient te tremper. Et tu vas venir dans l'enfer, l'ange de la mort. Ah ouais. Après, parce qu'après, il y a aussi, quand tu mets en Christ, tu vas directement au repos du Seigneur. Parce que là, en fait, et le séjour des morts, la séjour des morts, après, il y a aussi le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham n'existe plus maintenant. Il n'y a que le séjour des morts, l'enfer. Ah ouais. En fin de compte, toutes les personnes qui meurent, parce que ça directement dans le ciel, dans le repos. D'accord. Parce qu'avant la venue de Jésus, il y avait encore le séjour des morts. Et aussi, dans le séjour des morts, après, il y a aussi, ce jeu de mort, après aussi le Saint d'Abraham. C'est une image du paradis.
D'accord, d'accord. Mais avant le Nouveau Testament, il y avait l'Ancien Testament, un testament qui était en fait gravé de plusieurs choses qui n'existent plus aujourd'hui. Hein, on va prendre les 10 commandements, par exemple, qui sont après toute la loi la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Hein, et ben toute cette loi-là n'existe plus aujourd'hui. En fait, à la croix, quand Jésus dit tout est accompli. Oui. En fait, quand il est venu détruire la loi des Moïsins, on appelle ça la loi mosaïque, Ouais. le 613 loi mosaïque. Le 600 loi mosaïque, et en fait, quand il englobe en trois, il englobe toutes ces 6 lois. 613 lois avec la loi morale. Ouais. Et la loi morale, c'est le 10 commandements, toujours en actualité. Après, il y avait la loi cérémoniale, tout système sacrificiel d'animaux. Ouais. Après, il y avait les sacerdoces. Et... Sacerdoce, c'est ce qu'on donne sa vie à Dieu. Non, les sacerdoces veut dire les prêtres. C'est ça. Quand on donne sa vie à Dieu, quand on est prêtre, on donne sa vie à Dieu. Ça, c'est le troisième, c'est le sacerdotal. Ça, il n'existe plus maintenant. Par contre, le deuxième, là, qui est intéressant, quand même, qui est tout ce qui est sacrificial, parce qu'il y a encore des religions qui sacrifient des animaux. Aussi, à La Réunion, on voit beaucoup chez les Tamouls, par exemple. Hein. Dans la religion chrétienne, tout ça a été aboli. Complètement. Oui. Hein. Parce que tout est accompli, veut dire tout ça est aboli. Après, il m'avait dit aussi les sacerdoces lévitiques. Après, la dîme, tout était aboli, détruit. La dîme, c'est l'argent qu'on donne. C'était pas l'argent, en fait, comme ça. Ce sont des fruits de la terre et au fil des bétails. Pour le prêtre, ça, c'est le paiement des prêtres. D'accord. Mais maintenant, toutes ces sacerdoces est détruit, veut dire, il n'existe plus maintenant. Pour que les gens puissent bien nous comprendre, parce que là, on fait une petite parenthèse sur ce côté un petit peu plus religieuse, là, qui est un peu plus terre à terre, mais tout ça pour faire en sorte que tout ce qu'on fait ici a des conséquences ailleurs pour aller soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Hein? On parle encore de ces choses qui sont interdites de manger, là, parce que si on mange ça, on va aller en enfer. Si on mange pas ça, on va aller peut-être au paradis. Il y a des choses que l'on peut manger, d'autres que l'on peut pas manger lorsqu'on est chrétien. Non, c'est faux, parce que sur l'Ancien Testament, hein, parce que la loi Moïse même, elle avait des animaux. Des aliments il faut manger, il y a des aliments qui sont interdits. Dans la Bible, par exemple, dans la Bible, le porc, c'est interdit, hein, parce que c'est un animal impur. Et Jésus lui ne mangeait pas. Mais à la croix, dit, tout est accompli. Maintenant, on peut manger tous les animaux qui existent. Tu veux dire des animaux qui avaient des sabots, hein, qui ne pouvaient pas être mangés. Ben oui, parce qu'il y a tellement des enseignements dans Lévitique, il y en a tellement. Mais le principal, on voit que les gens aiment bien le porc. Hein. Mais après, il y a aussi des types de poissons. Mais après, aussi, le porc de maintenant, il n'est plus comme le porc d'avant. Le porc d'avant était très sale. Hein, un peu, ça revient un petit peu comme la religion musulmane qui ne mange pas de porc, parce que le porc, lui, il était quelque chose, une viande qui n'était pas consommable, disons, hein, et qui apportait beaucoup de maladies. Donc, pour éviter tout ça, on demandait aux gens de ne pas consommer le porc, et ça revient à la première décision que tu as dit, là, c'est-à-dire cette loi morale, là, hein, cette loi morale qui, dans ces 10 commandements, par exemple, hein, dit beaucoup de choses. Tu ne tueras pas ton prochain, tu aimeras les autres comme toi-même, tout ça. Là-dedans aussi, on disait qu'il y avait des choses qui devaient être consommées, d'autres qui ne devaient pas être consommées. Ça, c'est plutôt dans la loi, parce que Moïse a reçu 600 lois mosaïques, c'est plutôt dans Lévitique. Hein. Dans Lévitique, il nous explique ça. Hein. Après, il y a aussi la loi civile qui ne nous concerne pas, c'est la loi juive. Hein. C'est-à-dire qui concerne le divorce, le remariage, aider les pauvres et les orphelins. Ça, c'est dans la loi civile juif qui ne concerne pas. Ouais. Aujourd'hui, dans la religion chrétienne aussi, là, tu parles de mariage, là, on a le droit de divorcer là, dans la religion chrétienne. Et parce qu'en fait, quand tu es en cas de est-ce que si tu as trompé ta femme, oui, Jésus dit ça. C'est une faute grave, alors. C'est une faute grave, mais ça, tu peux... Mais si on n'aime plus parce que, ta femme est devenue trop vieille, toi, t'es encore trop jeune, non, parce que quoi d'adultère, tu sais pas. Ben oui. Si la personne connaît l'adultère, tu vas te séparer de ta femme. Est-ce qu'une femme qui a été adultère lors de son mariage, ou un homme éventuellement, hein, est-ce que c'est une raison pour aller en enfer? Parce que le sujet d'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est l'enfer. Hein. Tout ramène à l'enfer, hein, ou au paradis. Il y a des choses comme ça qu'il faudrait qu'on essaie de bien faire pour éviter l'enfer. Hein. Juste pour te dire, parce qu'en fait, quand Jésus-Christ, même si tu as tué, tu as volé, tu étais en prison. Regarde, par exemple, apôtre Paul lui-même, il a tué les chrétiens. Ouais. Il était un juif avant d'être devenu chrétien. Hein. Et il a emmené des personnes en prison.
Et beaucoup de chrétiens, il y a mis en prison, il y a tué. Hein, et un beau jour sur la route de Damas, et Jésus, il a révélé à lui, hein, il a dit comme ça, Paul, Saul, et pourquoi me persécutes-tu, hein? Ben, en fait, quand il est devenu chrétien, hein, veut dire comme ça, même si tu es un adultère, ou tu es un voleur, ou tu es un coureur jupon, ben, si tu repens de tes péchés, le Seigneur Jésus-Christ, il oublie de pécher. Hein? Parce qu'il oublie. Parce que dans Ésaïe 43, verset 25, il dit, le Seigneur Jésus-Christ, il dit ça, Dieu même ça, je ne me souviens plus de tes péchés. Et le diable, il vient pour te ramener encore dans le passé. Hein? Quand Dieu, il oublie. Voilà. Dans l'enfer, il y a toujours le diable qui est là. Non, parce qu'en fait, comme on m'avait dit dans l'enfer, hein, j'ai refait encore un verset, par exemple dans Luc 16, verset 27-28, hein, et le russe dit, je te prie, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare et prévenir ses frères pour qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. Ah ouais? Mais dire qu'au dans l'enfer, on a encore le souvenir. Le souvenir, c'est ce que tu as fait sur la terre. Par exemple, moi, quand j'évangélise, me dit, mon frère, mène ta vie en règle avec Jésus-Christ, arrête de voler, arrête de mentir. En fait, quand les personnes qui meurent comme ça directement dans l'enfer, en fait, quand ils ont encore la mémoire elle est encore le souvenir, parce que dans la Bible, il montre que cet homme avait encore le souvenir, hein, va prévenir ses frères. Après, on voit aussi il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer. Après, il y a des personnes qui vont trouver des excuses. Et la Bible est écrite par des hommes. Oui, parce qu'en fait, quand la Bible, c'est écrit par des hommes, c'est pour nous, pour notre instruction. Paul dit en Corinthiens 10, hein, ça, la Bible est un code un petit peu comme le code de la route. Ça a toujours été un code pour faire en sorte qu'on va dans un droit chemin et qu'on ne se chape pas de ce chemin-là pour pouvoir, in fine, comme on dit en bon latin, aller soit en enfer, soit au paradis, parce qu'on ne vit que parce qu'on espère que demain, notre vie sera meilleure. Je te disais tout à l'heure, on ne travaille toute sa vie qu'en espérant qu'à la retraite, on aura une vie meilleure, hein, et on élève ses enfants qu'en espérant que nos enfants auront réussi dans la vie. Donc, même la vie lui-même fait que tout ce qu'on fait ici, on n'a qu'une envie, c'est que demain, on est jugé, on nous donne une note, par exemple, et que cette note est au-dessus de la moyenne. Donc, au lieu d'aller en enfer, on va au paradis. Le paradis doit avoir beaucoup de monde, là, aussi, hein. En fait, comment expliquer en fait, le paradis, là, parce que dans Jean 3, verset 13, si je me trompe, hein, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel le faisait l'homme qui est dans le ciel. En fait, ce verset nous dit, parce qu'avant que Jésus est venu sur la terre, le ciel était encore ouvert. Lorsqu'il est venu, le ciel est rouvert parce que le premier personne qui est rentré dans le paradis, c'est le brigand sur la croix. Lorsque tu prends Luc 23, verset 42-43, il me souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, tu lui dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est lui le premier homme qui est monté dans le paradis. Ascension de Jésus. Ben oui. Parce que la descente de l'enfant, pourquoi expliquer où là, parce qu'il donne un pied. Oui, parce qu'il y a au monde, mais là, il y a la descente aussi. La descente de l'enfer, parce qu'il donne un pied 3, verset 18-19 nous dit, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi tu allais prêcher aux esprits en prison. En fait, quand ils ont crucifié Jésus, en fin de compte, les pharisiens, tous ces sacrilégieux, ils disent, enfin, ils ont tué ces malfaiteurs qui étaient Jésus. En fait, quand ils se sont trompés, en fait, quand Jésus là. Et c'est la chair qui était mise à mort, mais l'esprit, son esprit qui a quitté le corps, qui est parti aux enfers, délivrer les captifs, veut dire tous les captifs dans le sein d'Abraham, veut dire toutes les personnes qui étaient, les justes qui étaient dans le sein d'Abraham, ces personnes, Jésus a mené dans le ciel, parce que le ciel est rouvert, maintenant ils sont dans le repos. Et toutes les personnes qui étaient des gens depuis Adam et Ève, et dans toutes les générations de toutes les époques, toutes ces personnes qui étaient méchants, dans la Bible, il dit des hommes impies, Jésus a prêché à ces personnes, il dit, vous restez là. D'accord. Parce que vous restez là, parce que vous avez connu des crimes et tout ça. Hein? D'accord. Donc, à la mort de Jésus, il a un peu remis les compteurs à zéro, comme on dit. Hein? Voilà, hein? Grossièrement, hein? Il a mis les compteurs à zéro. Il a dit que, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ceux qui le méritent iront en enfer. Ceux qui le méritent aussi, d'un autre côté, iront au paradis. Et la vie est faite de choses que l'on doit faire pour se sentir bien, pour être bien dans sa tête et aussi pour être jugé au jour où on va être élevé, parce que quand on parle de l'élévation et quand on va être élevé, à un moment donné, on va être jugé. On a souvent tendance à penser, on voit ça dans des icônes, hein, quand on voit dans les églises ou même dans la Bible, hein, une balance.
Hein? Et cette balance-là, on pèse d'un côté le bien qu'on a fait, de l'autre côté le mal qu'on a fait. Il ne faut pas que ça pèse trop lourd du côté du mal, hein, pour essayer d'avoir une belle vie, une bonne vie après sa mort. Je ne sais pas si après la mort, on appelle ça toujours la vie, mais peut-être qu'il y a un autre mot pour ça, un autre mot pour ça. Et tout ce qu'on fait sur cette terre-là, eh ben, c'est uniquement pour ça. Ah oui, parce que, comme on avait dit, parce que avant Moïse, parce que Moïse a reçu la loi, hein, parce que dans la loi de Moïse, il nous explique comment la sainteté, comment notre vie doit être en règle. Mais avant Moïse, il n'y avait pas de la loi. Mais Dieu a écrit dans notre cœur et cette loi, la conscience, en fait, quand on a cette conscience, même si on ne connaît pas la loi de Dieu, nous avons une conscience, voler, c'est pas bon. Ouais. Droguer, c'est pas bon, parce que nous avons cette conscience. Pour ça, nous saurons juger d'ici notre conscience, cette loi que Dieu a mis dans notre cœur. Parce que quand Jésus est descendu de l'enfer, toutes les personnes qui étaient injustes, des personnes méchantes, là, il a dit à ces personnes-là que vous restez là. Et pour votre méchanceté, parce que vous avez désobéi, vous avez tué, vous avez commis des crimes. Et toutes les personnes, par exemple, Abraham, Moïse, Jacob, toutes ces personnes justes, ils sont montés dans le ciel. Là, Jésus est descendu dans l'enfer et est monté dans le ciel. Lorsqu'on tu prends Éphésiens 4, versets 8 et 9, 10, nous dit ce verset-là, c'est pourquoi il est c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené tous les captifs, il a emmené en hauteur, toutes les hauteurs, il a emmené tout en hauteur, tous ces captifs, veut dire dans le paradis, veut dire comme ça. C'est pour ça qu'on dit que le paradis est au ciel, c'est-à-dire le ciel. Et l'enfer, il est sous la terre, parce qu'il y a le feu sous la terre. Oui, sous la terre. Ouais. On sait que le noyau de la terre, il est à 10 millions de degrés, hein, donc il est trop chaud là-bas dessous. Hein, tu as bien compris là, parce que là, Jésus, parce qu'en fin de compte, le Saint d'Abraham, c'était un lieu de prévisoire. Là, il a ramené tout dans le paradis. Le paradis, il n'y a pas d'activité. Hein. Il n'y a pas d'activité, c'est le sommeil profond. Mais par exemple, dans l'enfer, c'est tout le temps constamment le brûler là-bas. Parce qu'en fin de compte, quand on meurt, votre corps part au tombeau, mais l'âme quitte tout corps, il atterrit directement dans l'enfer là-bas. Mais il n'y a pas de jugement tout de suite. Après ça, il y a le jugement dernier, on appelle ça le lac de feu. On appelle ça le lac de feu. Et c'est pas le Séol, hein, c'est un autre nom encore, je ne me souviens plus, hein, mais ça c'est le lac de feu. Veut dire, le feu, l'enfer n'est pas encore ouvert là. Exactement comme dans les tribunaux en France ou même ailleurs, hein, on peut être mis en prison pendant 1 an, 2 ans en attendant son procès, mais pendant ce temps-là, on a purgé quand même une peine, une peine provisoire, hein, qui va être ensuite déterminée par le verdict du juge lors du procès. Hein, et ça peut arriver pas tout de suite, hein, bien plus tard. Parce que là, actuellement, toutes les personnes qui ont commis des crimes, toutes personnes de péché, tout cela, ils sont dans le jeu de mort. En fin de compte, le jeu de mort, c'est un lieu, on appelle ça un garde à vue. Veut dire, c'est prévisoire. Après le jugement dernier, dans Apocalypse 20, verset 10, 11, quand on prend ce verset-là, et toutes les personnes vont ressusciter, et là, sera un jugement. On va se rajouter dans le lac de feu. D'accord. Parce que toutes les personnes qui sont sur la terre, en fin de compte, dans le ciel même, il y a. Quand tu prends le livre Apocalypse 20, verset 14, 15, nous dit qu'il y a un livre de vie. Il y a un livre après, il y a d'autres livres aussi. Tout ce que tu fais sur la terre est noté là-bas. D'accord, alors, Christophe, nous arrivons à la fin de cette émission, mais vraiment pour que les gens puissent comprendre un petit peu de quoi on parle. On a parlé depuis tout à l'heure, hein, on a parlé de l'enfer, on a parlé d'être descente aux enfers. Moi, j'ai envie de faire un raccourci pour voir est-ce que si c'est vrai. Par exemple, il y a des gens ici qui disent qu'ils sont descendus aux enfers parce qu'à un moment donné, ils ont eu des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent se sont accumulés, les problèmes d'argent tellement accumulés qu'on a saisi leur maison. À un moment donné, ses enfants ont été placés et la personne se retrouve là avec plus rien. Il dit que c'est la descente aux enfers. Est-ce que si on fait vraiment un parallèle avec ce qui se passe ici et ce qui pourrait se passer après la mort de l'autre côté, si au cas on descend aux enfers vraiment, hein, on passe par plusieurs étapes qui sont plus ou moins douloureuses jusqu'à in fine à la fin arriver à une étape vraiment où là on comprend plus rien, mais là on est cuit. C'est un jeu de mots, hein, parce qu'en enfer il y a le feu, donc on pourrait être cuit, mais on n'a plus de corps, donc ça va. C'est vraiment l'expérience qu'on a sur Terre de cette descente aux enfers là, qui est similaire à cette descente aux enfers qu'on pourrait avoir après la mort. En fait, compte, ce que vous dites, c'est vrai, parce que en fait, comme dit, c'est prévisoire, hein, que toutes les personnes qui meurent, c'est prévisoire. Et le sujet de mort, parce qu'il y a plusieurs synonymes, on va dire. Ouais. Après, il y a aussi, on va dire, il y a Hades, et en hébreu, en grec. Après, il y a les Séol.
Et après, lac de feu. Et lac de feu ne peut pas rouvrir. Veut dire, le jugement dernier peut pas rouvrir. Ouais. Lac de feu, c'est à la fin, vraiment. C'est à la fin, c'est le jugement dernier, parce que, par exemple, je donne qui n'est pas arrivé encore. Hein, peut pas arriver. C'est le jugement dernier. Qui juge? C'est Jésus c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Lorsque tu prends 2 Timothée 4:1, je te conduis Dieu devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition de son royaume. Mais Dieu, sur le grand trône blanc. Et je suis sûr, elle n'est pas écrite dans la Bible, hein, je suis sûr, dans l'enfer, on voit que les personnes sont en train de se battre contre eux, hein, pour les conducteurs qui ont enseigné des fausses doctrines. Mais je suis sûr, ils sont en train de se battre. Dis, pourquoi tu nous as enseigné des fausses doctrines comme ça? Ouais, c'est très important, les gens qui vous enseignent des bons enseignements pour être sauvés. Hein. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Hein. Nous aurons encore l'occasion d'en voir. Moi, je sais qu'une chose, c'est que je ne serai rien aujourd'hui, mais je le serai plus tard, lorsque je partirai comme tout le monde, hein, parce que ici, même toi, moi et tout le monde qui sont là et tout le monde qui sont sur cette terre-là, on est seulement sûr d'une chose, vraiment sûr, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est qu'un jour ou l'autre, on partira. Hein, et lorsqu'on partira, on verra si tout ça est vrai, tout ça n'est pas vrai. Dans le doute, on préfère croire. Hein? Et donc, on préfère être bon sur cette terre-là pour éviter de descendre aux enfers lorsqu'on va mourir un jour. Hein? Voilà un petit peu le message qui devait être passé aujourd'hui dans cette petite émission Zigzag, émission culturelle où on a parlé de la religion, on a parlé de la croyance, parce que on est aujourd'hui dans un système que si on ne croit pas en quelque chose, on est livré à soi-même. Hein? Et être athée aujourd'hui, je dirais, c'est plus compliqué que d'être croyant. Et comme on disait, quelqu'un ne pas s'engager, c'est encore s'engager, l'engagement religieux qu'on pourrait avoir, c'est au moins quelque chose qui est différent que si on ne l'est pas. Parce que si on ne l'est pas, on va penser toute sa vie qu'on n'a pas été engagé. Et le dernier jour de sa mort, lorsqu'on arrivera aux dernières minutes et qu'il faudra se confesser à soi-même et devant les hommes, on aura peut-être regretté tout notre passage sur cette terre. Pour terminer, je fais 2 versets de la Bible. Hein. Par exemple, prends Matthieu 13, verset 42. Jésus nous dit, ils jetteront dans la fournaise de feu, il y aura de pleurs, des grincements des dents. On veut dire, il y a de pleurs, des grincements des dents. Après, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Là, on voit ce verset nous dit que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, les démons. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. En fait, quand c'est les hommes qui ont suivi le mauvais chemin. Ouais? Bien sûr. Voilà. Et il y en a encore tous les jours qui suivent le mauvais chemin. En tout cas, comme Nadia, ce qui fait peur. Merci beaucoup. Merci. Sinon, ça continue encore. Et nous finira pas. Et Micropole, peut-être que nous en mettons quelques personnes qui nous regardent. Oui. C'est normal, parce que c'est quand même des émissions qui sont faites pour un certain nombre de personnes qui sont quand même assez sectaires. C'est pas comme je te disais tout à l'heure que c'est des émissions de cuisine qui relient à beaucoup plus grand nombre. Hein. Nous, nos émissions que l'on fait, nos émissions religieuses comme ça, c'est pour un nombre quand même de personnes qui sont restreintes, qui nous regardent ici. Mais on espère que même les personnes qui peut-être n'ont pas trop compris ce qu'on a voulu dire aujourd'hui, mais s'intéressent à ce qu'on dit et essayent d'aller chercher les informations pour demain essayer de comprendre un petit peu plus c'est quoi cette vie sur Terre-là, pourquoi on est là et pourquoi on existe sur cette Terre-là, et qu'est-ce qu'on espère aussi avoir après cette vie sur cette Terre-là. Pour donner verset, pour encourager aussi les gens qui nous écoutent, hein, parce qu'il a donné des versets explicites. Hein. Là, on va donner un verset, par exemple, dans le Jean 3,16, toi tu connais trop ce verset-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, quiconque qui croit en lui ne périsse pas, qu'il a la vie éternelle. Son Fils unique, il a donné son Fils unique. Après, lorsqu'on tu prends 1 Timothée 2,4, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est dans le ciel, à la droite de Dieu. À chaque fois, il pleure, hein, parce qu'il ne veut pas personne, il perd des personnes. Il veut que Jésus veut qu'on vienne ensemble lui là-bas dans le paradis. D'accord. Voilà, d'accord. Amen, alléluia. Merci beaucoup, Christophe Ballard, hein, un homme de Dieu. Tout le temps, tu mets un t-shirt différent. Toi, aujourd'hui, tu as mis un t-shirt où c'est écrit « Jésus, notre Sauveur, revient chercher son Église ». Moi, je sais très bien que Jésus t'aime, hein, il aime toutes les personnes. Je sais très bien que ce que tu fais, c'est Jésus qui a mis ça de ton cœur. Moi, je sais très bien, j'ai eu cette révélation. Hein, ah oui, parce que pourquoi les autres ne font pas cette mission, toi qui fais cette mission? Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a mis de ton cœur.
Ah bon? Dieu n'en a... Bah, au moins, il y a une Non, télé si. qui parle de religion. Ici, là, c'est vrai que je le disais, avec des émissions comme ça, on ne fait pas beaucoup d'audibat. Hein, mais après, on s'en fout de l'audibat. On veut seulement qu'il n'y a que les gens qui sont intéressés, les gens qui veulent se donner de la peine d'écouter ce qu'on dit ici. Et ben, eux, ils sont les bienvenus. Après, les autres, ils regardent et puis ils vont zapper, ça c'est sûr. Ils vont aller ailleurs, hein, mais c'est pas grave. Hein. Souvent, on va ailleurs pour mieux revenir. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Merci beaucoup. Il y a une caméra qui est là, il y a l'autre qui est là, c'est la mienne, ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions. Merci Richard qui nous a fait le plaisir de patienter tout au long de cette émission pour nous mixer, que ce soit la voix et l'image, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous très, très prochainement, le mois prochain avec Christophe Ballard, comme d'habitude. Et nous, la semaine prochaine, encore dans de nouvelles émissions, bien sûr, sur Canal Austral.